première étape autour d'un mot d'introduction, d'une introduction générale. Puis, on va se lancer dans des focus autour des 2 grands profils de la plateforme PEMD. Donc, profil maître d'ouvrage dans un premier temps. Puis, nous ferons une pause de 20 minutes. Et ensuite, nous ferons un autre focus autour de l'autre profil. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons plus en détail autour de ces profils. Donc, autour du profil acteur du bâtiment et de la valorisation. Nous aurons un temps de témoignage, de partage, de retour d'expérience suivi par un temps de questions. Et enfin, pour conclure, quelques chiffres clés depuis le lancement de la plateforme, donc en juillet dernier. Et enfin, un temps de conclusion qui sera animé par la DHUP. Sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Caron pour son mot d'accueil, mot d'introduction. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour ceux qui sont à distance, moi, j'ai pas de slide, donc c'est bon. Ça laisse à l'informatique le temps de... voilà. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue aux participants qui sont aujourd'hui en présentiel en Tour Séquoia à la Défense, dans les locaux du ministère, et à ceux qui sont à distance également. J'espère que tout le monde m'entend bien, y compris à distance. Donc on a un peu plus de 500 inscrits sur la journée du jour, donc c'est une journée qui trouve son public et je m'en félicite. Donc moi je me présente peut-être en 2 mots, je suis Antoine Caron, je suis le sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction au sein de la DHUP, et donc je dépends du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et ma sous-direction a la charge de l'ensemble de la réglementation en matière de construction et de rénovation, et donc aussi bien sur des enjeux de thermique, d'économie circulaire, ce qui nous réunit aujourd'hui, de sécurité, de santé, etc. Donc tout ce qui concerne le bâtiment et la construction. Donc, comme je vous disais, on se félicite d'avoir autant d'inscrits aujourd'hui, ce qui traduit un réel intérêt pour le dispositif du diagnostic PEMD qui est entré en vigueur au 1er juillet 2023, dans un contexte de mise en place de la filière responsabilité énergie producteur dédiée, donc la filière REP dédiée aux produits et matériaux de construction du bâtiment. Nous remercions le CSTB d'avoir eu à cœur d'organiser cette réunion d'information autour du dispositif et de la plateforme. Dispositif coporté par la DHUP, le CSTB et avec la participation également de l'ADEME. Le ministère salue les premiers mois de fonctionnement de la plateforme. À ce stade, environ 230 opérations ont été enregistrées et cela semble surtout s'accélérer, donc c'est un début, il faut continuer les efforts. À ce stade, très peu d'opérations sont déclarées terminées, ce qui est normal au regard de la durée de vie des chantiers et du caractère relativement encore récent de la plateforme et du dispositif. Concernant le dispositif réglementaire ayant conduit à la création de la plateforme, la loi AGEC du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, portait différentes mesures concernant l'économie circulaire dans le bâtiment, notamment donc la mise en place d'une filière REP dédiée aux produits et matériaux de construction du bâtiment. Les enjeux sont multiples, évidemment, autour de la production de déchets par le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment génère environ 43 millions de tonnes de déchets chaque année, dont 31 millions pour le gros œuvre et 12 millions pour le second œuvre, ce qui en fait l'un des plus gros producteurs de déchets à l'échelle nationale. Alors, il y a les travaux publics qui font plus, mais ça reste quand même le bâtiment un poste très important en termes de production de déchets. Et à l'heure actuelle, des millions de tonnes de déchets de la construction continuent à aller en décharge, d'où la nécessité et d'où la volonté, en tout cas, des pouvoirs publics, au niveau national et d'ailleurs également au niveau européen, de mettre en place des politiques publiques pour chercher à valoriser davantage les déchets de la construction et du bâtiment. L'article 10 de la loi AGEC prévoyait une refonte du diagnostic déchets préexistant en un diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets, PEMD. Les objectifs sont multiples: de quantifier, trier et tracer les déchets du bâtiment, de systématiser les diagnostics préalablement aux démolitions et aux rénovations significatives des bâtiments, de réaliser les récollements à l'issue des travaux pour voir finalement comment les déchets, les produits, les équipements, les matériaux ont été réutilisés. Si possible, d'évaluer l'atteinte des objectifs en matière de réemploi et de réutilisation des produits de la filière pour maintenir la dynamique dans un sens de la sobriété dans l'utilisation des ressources. Vous avez en tête que l'objectif qui est fixé à la filière dans l'arrêté sur le cahier des charges pour les éco-organismes qui date de 2022, c'est 2% de réemploi en 2024, 4% en 2027.
Et évidemment, il y a aussi un objectif de contrôle du respect de la réglementation par les acteurs, et donc un contrôle qui est à la charge évidemment de l'État. Le diagnostic déchets avant démolition a donc été remplacé par le diagnostic PEMD. Il s'agit d'un changement de paradigme, passer de la notion de déchets à la notion de produits, équipements, matériaux réemployables, réutilisables. Ce sont désormais des ressources, puisqu'au lieu d'organiser la fin de vie des déchets, il s'agit de développer leur durabilité, avec plusieurs options pour ces déchets, qu'on peut lister rapidement par ordre de priorité: le réemploi, la réutilisation, le recyclage, la valorisation matière, la valorisation énergétique et enfin, en dernier lieu, l'élimination pure et simple des déchets. Les textes réglementaires du diagnostic PEMD, donc 2 décrets et un arrêté, ont été finalisés en 2023 et ont permis l'entrée en vigueur de la mesure au 1er juillet de l'année 2023. Concernant la plateforme PEMD, la DHUP a confié le développement et l'exploitation de la plateforme PEMD au CSTB, et nous veillons ensemble à son évolution, à son adaptation, pour que les acteurs du secteur s'approprient le diagnostic PEMD, le récollement, les fonctionnalités de la plateforme, dans un environnement numérique qui soit satisfaisant et suffisamment agile. Les améliorations de la plateforme sont constantes, et c'est l'objet de la réunion aujourd'hui. Nous souhaitons qu'il y ait de la communication, de la sensibilisation et de la formation à son usage. Et à ce titre, je vous confirme que le ministère prévoit encore en 2024 un budget conséquent, malgré le contexte budgétaire que vous savez tendu, pour poursuivre l'amélioration du site, son ergonomie, sa facilité d'utilisation en lien avec les outils des professionnels. La foire aux questions, la FAQ, est également un point important du site de la plateforme PEMD auquel nous tenons. Elle vise à répondre aux questions qui se posent, sur la réglementation applicable aux maîtres d'ouvrage notamment. Pour ces questions, le ministère s'assure que les réponses qui sont fournies dans la FAQ sur la plateforme sont exactes au regard du droit et de son interprétation. D'autres questions des acteurs y figurent sur l'utilisation de la plateforme, par exemple. Les réponses peuvent être utiles à tous. J'encourage donc chacun à avoir recours à cette FAQ, qui sert de lien entre le régulateur que nous sommes et les acteurs de la filière que vous êtes. Notre rôle au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires consiste également à faire connaître le dispositif afin de mettre les maîtres d'ouvrage en situation de respecter leurs obligations réglementaires. Afin également de partager l'information concernant les diagnostics PEMD au sein de la filière, auprès des groupes techniques auxquels nous participons et auprès des services déconcentrés de l'État et des collectivités. Pour tout renseignement, il y a une page internet dédiée sur le site du ministère qui est dédiée au dispositif PEMD. Pour rappel, l'obligation de réaliser un diagnostic et son récollement s'applique aux opérations de démolition et de rénovation significative de bâtiments dont la surface de plancher cumulée de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1000 m². Donc ce n'est pas non plus toutes les démolitions ou toutes les rénovations significatives, mais celles dont la surface de plancher cumulée dépasse 1000 m². En tant que régulateur, en tant qu'État régulateur, il nous revient bien entendu de mettre en place le cadre de contrôle de la réglementation PEMD. Et des sanctions sont d'ailleurs prévues par la loi sur ce dispositif en cas de non-respect du dispositif. Comme vous le savez, les diagnostics et leur récollement doivent être renseignés sur la plateforme ou, à défaut, être adressés à la boîte mail indiquée sur le site. Évidemment, nous encourageons fortement à l'utilisation de la plateforme et à la dématérialisation des diagnostics, la plateforme ayant été conçue de manière à ce que les maîtres d'ouvrage puissent remplir le plus facilement possible leurs obligations et se renseigner sur le dispositif afin de respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités ont été mises en place sur la plateforme pour mieux connecter la plateforme aux outils métiers des diagnostiqueurs. D'autres développements sont prévus pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs et j'insiste donc sur la nécessité d'utiliser au maximum la plateforme et ses fonctionnalités plutôt que le format PDF ou le format non dématérialisé. Par ailleurs, la plateforme permet également de mettre en visibilité des gisements, ce qui peut intéresser à la fois ceux qui mettent en visibilité les gisements et ceux qui sont intéressés pour trouver des matériaux, des produits, des équipements qui sont réutilisables. Les données collectées seront exploitées par les pouvoirs publics, par nous, en lien avec le CSTB, pour s'assurer d'une part du bon respect de la mise en œuvre de ce dispositif, mais également dans un souci de partage de l'information avec les acteurs. Donc on publiera un certain nombre de données statistiques, d'informations. On prévoira aussi des informations à destination des collectivités, évidemment c'est important, qui souhaitent mieux appréhender les enjeux sur leur territoire et vont mettre en place des bilans, etc. On fera tout le retour d'expérience utile et nécessaire.
Mais ça, on peut le faire évidemment de manière beaucoup plus simple dès lors que les données sont remplies sur la plateforme et non pas en version papier ou en version PDF. Évidemment, en version papier, c'est beaucoup plus difficile d'exploiter des résultats au niveau national. Concernant les diagnostiqueurs, la réalisation d'un diagnostic PEMD nécessite évidemment des compétences tout à fait spécifiques et étendues, aussi bien en caractérisation, gestion des produits, relevé quantitatif, mais aussi en ingénierie, en travaux, en produits de construction, filières de recyclage, etc. Et le ministère soutient donc la montée en compétences des acteurs afin que la qualité des diagnostics permette dans les faits la meilleure valorisation possible des produits, équipements, matériaux. Des formations existent, plus ou moins approfondies, des formations certifiantes ou pas, il y a différentes formations. La compétence des personnes réalisant les diagnostics est un point fondamental. Les personnes réalisant les diagnostics doivent présenter, en application de la réglementation et de la loi, des garanties de compétences, disposer d'une assurance pour l'exercice de leur mission et présenter également des garanties d'impartialité et d'indépendance. C'est important. Voilà, j'en arrive à la fin de ma brève introduction. Et en conclusion, je souhaiterais rappeler que les objectifs de la politique publique sont de contribuer à la réduction de l'impact environnemental du secteur du bâtiment. C'est vraiment un objectif majeur pour le ministère, qu'on porte conjointement avec la Direction générale de la prévention des risques, j'aurais pu le dire en introduction. Un objectif également de la politique publique, c'est d'inciter fortement à la sobriété dans l'usage des ressources, à la bonne gestion des déchets, à favoriser le réemploi, la réutilisation, ce qui sont les deux options à privilégier lorsque c'est possible évidemment, également le recyclage. Il s'agit d'enjeux forts de société qui font l'objet de politiques publiques partout en Europe sous l'impulsion également de directives européennes. Aujourd'hui, on peut estimer à environ 2/3 de valorisation des PEMD d'après les premiers diagnostics qui sont fournis, ce qui est à peu près au niveau des objectifs, mais évidemment, il s'agit d'aller encore plus loin. Et encore une fois, on pourra faire des retours d'expérience et des bilans réguliers du pourcentage de valorisation, mais également du pourcentage de réemploi, etc., pour l'ensemble des PEMD, notamment sur la base de ces diagnostics. Nous sommes aujourd'hui à un moment important, la législation et la réglementation sont en place, l'outil plateforme PEMD également. Désormais, il s'agit d'atteindre les objectifs de la loi et des engagements européens et d'accélérer la réutilisation et le réemploi et de manière générale la valorisation des PEM. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne conférence et je vous dis à bientôt. Merci Monsieur Caron pour cette introduction. Avant de passer la parole à Florence Godefroy de l'ADEME, je remercie les personnes à distance de bien vérifier qu'ils ont coupé leur micro. On a un problème technique qui ne nous permet pas de pouvoir couper nous-mêmes les micros. Voilà, donc je vous remercie pour que tout le monde puisse suivre avec qualité cette présentation. La plateforme donc, PEMD a été développée avec le soutien également donc, financier de l'ADEME. On trouvait important de pouvoir donner la parole à Florence Godefroy de l'ADEME. Florence, tu peux démute ton micro et prendre la parole. Dans un petit mot d'introduction pour vous dire, ainsi que l'a rappelé M. Caron à l'instant, c'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui en 2020 a élargi le diagnostic aux enjeux de prévention avec l'intégration du réemploi des produits et matériaux de construction. Et il était important d'accompagner cette évolution de la ministère par une amélioration aussi de la déclaration de ce diagnostic pour des règlements qui était jusqu'alors transmis en PDF, voire en papier. C'est la dette qui uniquement gérait le site internet qui permettait le dépôt de ces diagnostics. La plateforme qui a été développée par le CSTD de l'échange aujourd'hui ouvre le champ des possibilités de ce dispositif réglementaire, puisqu'elle va permettre de faciliter la déclaration et le suivi de cette obligation, pour les maîtres d'ouvrage, mais aussi pour d'autres acteurs comme les diagnostiqueurs. Et puis, au-delà de cet aspect réglementaire, elle permet de passer aussi à une vraie gestion numérique des informations qui permettent de proposer d'autres services, comme la fonctionnalité de mise en relation sur des gisements de réemploi, qui est déjà déployée, ou encore la production de connaissances nouvelles sur la gestion des déchets fonciers du bâtiment. À terme, on va disposer de données quantifiées et exploitables de façon statistique, précieuses pour l'ensemble de la filière bâtiment, dont les acteurs de l'arrêt, les organismes, les ADEME.
très coûteuse et très intéressante. Et donc, c'est dans ce contexte que l'ADEME a souhaité soutenir financièrement le développement de cette plateforme en 2021. Voilà, après avoir rencontré quelques aléas de calendrier, nous sommes très contents de voir que le projet aboutit et qu'il commence à être. Et je vous souhaite très bons échanges ce matin, en espérant qu'ils soient riches et que l'utilisation de la plateforme continue à monter en puissance. Merci à tous. Comme l'a précisé donc, Florence, la plateforme PEMD vient prendre le relais de la plateforme existante qui permettait de gérer les diagnostics déchets qui étaient donc à l'époque gérés par l'ADEME. Je pense que les slides ne vont pas tarder et que je vais pouvoir poursuivre ma présentation. Merci beaucoup. Donc, je suis Camille Golen, je suis responsable de l'équipe économie circulaire et analyse des filières du CSTB, équipe du coup dans laquelle a été développée la plateforme PEMD avec des développeurs du coup internes au CSTB d'une autre direction que la nôtre. Sans revenir sur l'ensemble de ce qui nous a été déjà présenté sur le contexte réglementaire, je voulais quand même, à travers ce schéma, repréciser, réillustrer les grandes étapes réglementaires et donc les moments au travers desquels la plateforme sera utile pour les maîtres d'ouvrage, pour les acteurs. Donc ça nous a été dit, donc le diagnostic PEMD et son récollement viennent remplacer le diagnostic déchets et son récollement qui était alors en vigueur. Au travers de ce schéma, on voit qu'il y a deux grandes étapes au travers duquel on vient utiliser la plateforme PEMD. Tout d'abord en conception d'une opération concernée par le diagnostic PEMD. Pendant cette conception, il est recommandé de faire réaliser le diagnostic le plus en amont possible. Donc on retrouve les phases de l'opération en haut du schéma. Et ensuite, en lien avec la plateforme PEMD, à nouveau, le plus en amont possible de transmettre, et on le reverra dans les temps qui vont suivre, de transmettre les informations au travers du formulaire du diagnostic PEMD à la plateforme PEMD, ce qui va permettre, une fois que ce formulaire sera validé, de mettre en visibilité, ça nous a déjà été dit, et on pourra l'illustrer au travers dans la suite de cette matinée, de mettre en visibilité les gisements qui ont été identifiés dans le diagnostic PEMD. Donc gisements, on entend par là des produits, équipements, matériaux qui ont été identifiés comme potentiellement réemployables, mais aussi des déchets avec leur quantité, leur typologie et les typologies de valorisation qui pourront être réalisées. Donc l'idée, après avoir transmis et validé le diagnostic PEMD, c'est de pouvoir mettre en visibilité ces gisements-là sur la carte des gisements. On y reviendra. L'idée, c'est d'avoir une carte de gisement, une grande base de données nationale, accessible gratuitement, accessible à tous, qui permet de sourcer vraiment le plus en amont possible les informations issues du diagnostic PEMD. Ensuite vient la phase de réalisation de travaux, pendant laquelle l'opération doit réaliser une traçabilité du chantier tout au long de son... traçabilité des PEMD issus du chantier, tout au long du chantier. Par là, j'entends à nouveau tous les produits, équipements, matériaux qui sont issus du chantier en vue d'un réemploi et tous les déchets qui sont issus du chantier aussi, avec une traçabilité en termes de quantité, endroit dans lequel ils ont été déposés, etc. À l'issue de cette traçabilité pendant le chantier, on doit, donc le maître d'ouvrage a l'obligation de réaliser un formulaire de récollement. C'est ce qu'on entend dans récollement, c'est la somme de tout ce qui a été issu du chantier, à la fois en vue d'un réemploi et en vue d'autres types de valorisation pour les déchets. Ce formulaire de récollement, il doit être transmis à nouveau à la plateforme, au CSTB, au plus tard 90 jours après l'achèvement des travaux. Voilà pour un peu la synthèse de ce qui nous a été dit au travers de ces schémas sur les obligations réglementaires et les deux étapes. L'étape de diagnostic, la transmission du diagnostic, la mise en visibilité, l'étape de récollement et également sa transmission en vue de synthétiser ce qui a été fait des PEMD en cours de chantier.
Quelques slides pour vous illustrer maintenant, rentrons plus en détail dans la plateforme PEMD, son fonctionnement. C'est bien l'objectif de cette matinée. Donc la plateforme PEMD, donc elle est en ligne, accessible, enfin les liens sont notamment sur la page du ministère mentionnée par M. Caron. Vous avez donc une page d'accueil qui vient redonner un peu le cadre, le contexte réglementaire dans lequel cette plateforme PEMD a été développée. On retrouve ensuite un onglet sur la carte des gisements, on y reviendra plus en détail dans la suite de la présentation, un onglet information, un onglet donc là qui vient à nouveau plus donner de détails sur l'obligation réglementaire, donner aussi les replays, notamment c'est sur cette page-là que vous retrouverez le replay de cette journée. Et la page FAQ, qui a été mentionnée par M. Caron, dans laquelle on vient, au fur et à mesure, avec un aller-retour par le ministère, répondre aux questions qui nous sont le plus posées par mail ou qui nous ont été posées en amont pendant la phase de développement de la plateforme, etc. Donc cette page de FAQ, bon, elle est illustrée ici, et elle est vraiment pour nous essentielle pour permettre aux acteurs de prendre en main, de répondre à leurs questions. C'est par ce biais-là, en tout cas, qu'on donne les réponses transmises par le ministère. Ensuite, donc tout ça, c'était les pages publiques sur lesquelles vous pouvez naviguer sans avoir besoin de vous connecter. Ensuite, et c'est bien l'objet de cette présentation, on fera d'abord un focus, comme je vous l'ai dit en introduction, maître d'ouvrage, et ensuite un focus autour de l'autre profil, acteur du bâtiment et de la valorisation. On a donc, pour accéder à d'autres fonctionnalités sur la plateforme, l'obligation de se créer un compte gratuitement avec deux types de profils. Le profil maître d'ouvrage, bon, je pense que vous voyez assez bien ce que représente le maître d'ouvrage, c'est celui qui porte l'obligation réglementaire, c'est à lui de se connecter, de créer un compte, de créer l'opération, et ensuite de lancer l'opération pour respecter ses obligations réglementaires. Et puis l'autre profil, acteur du bâtiment et de la valorisation. Donc ça, c'est un profil qu'on a souhaité très large, dans le sens où, en base, ce profil-là, comme le profil maître d'ouvrage, peut, sur la carte des gisements, donc une fois connecté, entrer en contact, manifester son intérêt sur un ou plusieurs gisements qui ont été rendus publics. Donc ça, c'est en base, dans le sens où c'est accessible à tous les profils acteurs du bâtiment et de la valorisation. Et puis en option, dans le sens où ça nécessite une action de la part du maître d'ouvrage, il a la possibilité, et je pense que ce schéma vous l'illustrera un petit peu mieux, de pouvoir compléter le formulaire de diagnostic ou le formulaire de récolement pour le compte du maître d'ouvrage, sachant que, et on le répète, c'est bien au maître d'ouvrage que revient l'obligation réglementaire, donc à lui, ensuite, après avoir délégué la complétion du diagnostic ou du récolement, de venir relire et valider le formulaire de diagnostic ou de récolement. Donc à nouveau, on va revenir au travers de cette matinée autour de ces différentes fonctionnalités, autour de ces profils. L'objectif est vraiment de pouvoir vous partager et échanger également autour de ces fonctionnalités, de leur fonctionnement, de leurs objectifs également, et de revenir sur des fonctionnalités un peu phares sur lesquelles on souhaitait repartager avec vous. Voilà pour cette introduction.